Alors, vous allez rigoler 2 minutes, mais pendant un moment, je me suis dit... Qu'est-ce que j'ai foutu du moteur? J'ai l'habitude de ranger tout dans des caisses que je stocke. Et ben voilà. Je me souvenais plus dans laquelle. Donc j'ai cherché, et pour être honnête avec vous, petit moment de panique quand même, alors que j'étais juste à côté. C'est très très fort. Parce que si vous voulez en fait les pièces là de notre 250YZ, eh bien elles sont plus ou moins toutes autour de nous, sauf le moteur. Là. Attendez, je me baisse doucement avec mon nougeux. Là, pas de geste brusque. Qui aurait eu l'idée de regarder là forcément juste à côté, dans cette boîte sous l'établi? Sans déconner. Vous pourrez pas me dire qu'il était bien rangé. Il était, pour le coup, il était au chaud. Ça, c'est clair. Là. On va te sortir de là. Attendez, je fais attention au nougeux. Hop là. Et oui, mon beau, ça va y aller. Ça va y aller. Hop là. Je vais pas pouvoir me redresser. Ça a trop forcé sur le genou. Attendez, je pose. La vache. Mais Seco pèse son poids quand même. Attendez voir. Voilà. Eh ben, bienvenue sur notre sur notre établi de compétition. Aïe. Ah oui, bah vous allez voir dans les taxés, bah mon vieux, il y a du boulot. Voilà, c'était bien rangé, je peux vous dire que ça fait un moment qu'il était là en tout cas. Voilà, je ne remets plus de moteur là-dedans. Là, aïe. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. C'est l'heure d'intervenir. Bon, évidemment, faut que je range un petit peu, que je range tout ce bazar. C'est marrant parce que là, depuis que j'ai recommencé à faire la mécanique sur cette moto-là, j'ai l'impression de renouer un petit peu avec l'ADN, enfin, pas seulement l'ADN que j'avais au départ lorsque j'ai débuté cette chaîne YouTube, mais mon ADN tout court. Là, je me retrouve un petit peu coincé, j'ai envie de dire à cause de ce genou, ou grâce à ce genou, puisque ça m'a permis de me rendre compte là où je prenais vraiment du plaisir en vidéo. Et c'est comme ça que j'avais commencé, je m'éclatais à faire ça, je suis content, ça me fait énormément plaisir de renouer un petit peu avec ça. Alors je dis pas que j'ai envie uniquement de rester ici et de faire que de la mécanique tout le temps, du bricolage, machin, mais je me dois de respecter mon ADN qui est de faire des choses simples, de prendre du plaisir surtout, que ce soit autant dans la partie bricolage que dans la partie au roulage, et c'est tout. Et c'est tout, et ça fait du bien de retrouver un petit peu cette sensation. Si vous voulez, sur internet, c'est très facile de se perdre. Vous avez les vues, vous avez les statistiques de votre chaîne, etc. Vous avez envie d'une certaine explosion, tout le monde recherche un petit peu ce truc-là, ça serait mentir de dire l'inverse. Et donc c'est facile de se perdre. C'est facile de se perdre, de faire des choses qui ne nous correspondent pas forcément. Et puis voilà, sans forcément que ce soit visible pour ceux qui regardent. En revanche, je pense que c'est quand même important de faire des choses qui nous parlent, qui viennent du cœur. Et puis là où on prend du plaisir, finalement, lorsque, par exemple, moi je m'éclate, je pense que vous vous éclatez aussi. C'est ce qui doit d'ailleurs, on en parlait un petit peu, il y en a certains d'entre vous qui l'évoquaient dans les commentaires, qu'on ressentait toujours certaines sensations, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de tricherie là-dessus. Je pense que vous le sentez quand le mec que vous regardez derrière votre écran, il s'éclate. C'est un truc de fou. Et je pense que en tant que créateur de vidéos, de contenu, on appelle ça aujourd'hui un petit peu comme on veut d'ailleurs, c'est important de respecter notre ADN, de ressentir du plaisir dans ce qu'on fait, de ne pas se forcer. Ça doit être le moteur principal et non de faire tout le temps de la vue, du truc, du machin. Faut qu'il y ait quelque chose quand même qui vienne du cœur. Je pense que c'est très très important, et après il se passera ce qui doit se passer. Et puis voilà. Soit vous devenez une superstar, soit vous devenez ce que vous devez devenir. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, mon petit bloc moteur, après cet instant philosophique, nous allons travailler sur toi. Tu ne vas pas y échapper. Et ça va te faire du bien. Beaucoup de bien. Alors d'ailleurs, bienvenue s'il y en a des nouveaux parmi vous. Pour ceux qui découvrent un petit peu ce bloc moteur là, il a été refait il y a seulement quelques heures. Et puis ensuite il est resté stocké.
comme vous avez pu le voir. Donc en fait, j'avais connu tout un tas de pannes, enfin une panne générale d'ailleurs sur la moto, on savait pas trop de quoi ça venait l'année dernière avant de partir pour l'édition du Touquet de l'Enduropal 2023. Donc du coup on était passé par tout un tas de trucs, mon papa m'avait filé un coup de main, électricité, machin, tout ça, on a réouvert le bloc moteur, on a tout refait dedans, roulement, on a mis un vilo, un piston, etc. Tout a été fait. Aujourd'hui ce moteur là, j'ai pas envie de le réouvrir juste pour faire un vapor blasting et faire en sorte que ça brille, parce que bah, c'est dommage de sacrifier les pièces qui sont neuves dedans, et puis bah voilà, ça coûte déjà suffisamment d'oseille, toutes ces affaires, et oui, même s'il y a des marques partenaires pour ce projet de moto, bah, faut quand même sortir le porte-monnaie. Oh, on se détend. Donc du coup voilà, je vais me contenter simplement de le lustrer, ça va être déjà un sacré chantier, et comme ces composants à l'intérieur sont en... bah voilà, c'est tout frais, ça s'est rodé pendant le Touquet. Donc bon, eh bien on va tâcher de lui redonner un peu de vigueur. Je voulais pendant un moment remettre une nouvelle culasse, une boîte à clapper, voilà, et je me suis dit non, tu sais quoi, on va faire les choses simplement. Il avait été déjà optimisé comme ça, il y a déjà une culasse dessus, on a le volant GYTR, là on va avoir une ligne d'échappement qui va faire sonner un petit peu la moto. Je ne suis pas dans la recherche de performance, je suis dans le plaisir, dans la recherche du plaisir pur et dur. Le bloc moteur il marchait de façon assez... il était un petit poil plus souple que d'origine et ça me convenait très bien, donc on le laisse ainsi. On s'étale, revenez, hop là, hop là, ça. C'est quoi ce bordel, j'ai tout laissé en vrac la dernière fois. Comment ça se fait que j'étais pressé comme ça? Et ben voilà, j'avais envie de fumer un petit pétard au balcon, je me suis dépêché. Et puis, si l'affaire était pliée, sans déconner. J'ai négligé mon spot de travail. J'étais en train de chercher le mot. Bon, tu sais pas. Là, on a fait de la place. Hop là, allez mon bac. Là. Là. Quand je vois la météo qu'il fait, je tuerai pour aller faire un tour de mob. Mais bon, à qui profite le crime? Ça, hop là, là, faut patienter. Mais là, je peux vous dire que j'ai sacrément envie d'aller faire de la moto. Donc si vous toutefois, vous avez la possibilité d'en faire, que vous pouvez en profiter, bah profitez-en bien, voilà, sans vous prendre la tête. Dites-vous que c'est quand même un petit bonheur de pouvoir faire de la bécane. On s'en rend pas assez compte de ça. Allez, bah, c'est parti. À la brosse à dents, ça va y aller. Allez prendre des cacahuètes, petite boisson aussi. Oh, c'est pratique ça. C'est pas pratique. Ah non, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Je vais m'équiper. Allez. Oh là, c'est pas autre chose que ça. Persil au savon de Marseille. Regarde-moi ça avec l'eau chaude. Imparable pour le lavage. Et ça va, tu vois, ça va super bien, j'en fous partout. Ça va, c'est très très bien. Très très bien. La petite brosse. Ah bah voilà, là, ça va bien. Voilà. Voilà, regarde donc. Alors c'est qu'une première étape, hein. Déjà un petit peu plus brillant. Bon, rassurez-vous, hein, si vous avez envie d'en voir du bloc moteur, on en fera. On aura l'occasion d'en faire, même si c'est pas celui-là, on désossera la prochaine. Hein. Celui-ci, de toute façon, il vous suffit de piocher dans les anciennes vidéos, vous le voyez de long en large quand même, un peu partout. C'est bien. Allez. C'est pas grave. Là. Bon bah ça va y aller, hein. Bah, dans les taxis. Ce que vous voyez ici, là, on le voit, on arrive quand même à le distinguer, cette partie-là. Ici, le carter, il a été ressoudé. En fait, sur cette moto, au bout de... je me rappelle plus exactement, au bout de très peu d'heures, j'avais eu beaucoup d'ennuis. Le cadre d'origine avait cassé sur... il y avait une fissure de 20 cm de long, là, à côté du radiateur. Et puis, quelques temps après, juste après avoir récupéré le nouveau cadre, le moteur a cassé. En fait, ça s'est éventré sous la moto. Le piston a pété à l'intérieur, c'est descendu dedans et ça a... pop, ça a fait péter le carter. Bon, la moto était toute fraîche, hein. Elle avait très peu d'heures. Comment vous dire que c'était ma première moto neuve et que j'ai déjà eu tout un tas de déboires avec. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, j'étais vert. Je me rappelle, c'était en bas
en bas d'une descente dans un circuit, même pas en pleine accélération ou quoi que ce soit. Je prenais un virage relativement doucement. Et tout à l'intérieur, et là, cloc, pom. Ça a même pas fait un bruit de fou d'ailleurs, mais je me suis penché en dessous, je fais « Ah, il y a un truc qui est pas bon là ». Là, on est... Mon petit Jonathan, tu peux ramener la mobilette au fourgon. C'est fini pour aujourd'hui. Ah, ça devrait être bien là. Ça y va. Ça y va. Il commence à avoir un petit peu changé de couleur. Hop là. Hop là. Bon, je vais le vidanger maintenant. Parce qu'en plus, on a un nouveau couvercle à mettre ici. Et ça, j'aimerais bien le mettre avant que ça aille dans le cadre de la moto. Vous voyez, on a notre petit couvercle comme ça. Ça va être très très beau. Là. Ah, c'est du système D. Hein. Bon, normalement, c'est pareil. Il faudrait que l'huile, elle est chauffée avant de faire la vidange. Mais bah là, vous comprenez bien que dans ce moment-là, c'est terriblement délicat. Voilà. Allez, bon, on va le laisser s'égoutter. Là, cette cale que j'avais mis au niveau de l'admission, je vais l'enlever, je vais remettre la cale d'épaisseur d'origine. Ça, si vous voulez, c'est une cale un petit peu plus épaisse parce que quand j'avais pour but de destiner cette moto-là à faire de l'enduro, ça contribue à rendre le moteur un petit peu plus doux, un petit peu plus souple, enfin voilà, sans rentrer dans le truc technique. Donc là, on n'en a plus besoin, je vais remettre juste la petite cale d'épaisseur d'origine, comme ce sera pour faire du cross. Ça, je vais l'enlever, puis on va pouvoir passer en dessous pour bien nettoyer. Ça, c'est parti. Là, on dévisse. Là, notre beau piston. Là, ça c'est les taches d'huile hein, que vous voyez dessus. Hein. C'est pas des rayures. Là. Bon, c'est provisoire, hein, c'est juste pour nettoyer la surface du dessous. Et puis que ça rentre pas à l'intérieur. Bon, ça va être bon. Donc là, vous savez pas, pendant que c'est accessible ici, on va tout brosser. J'ai différentes petites brosses pour mettre à la perceuse. On va pas faire de toute façon, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais essayer l'autre. Celle que j'avais pris pour l'été de fourche l'autre fois. J'enlèverai le pignon de sortie de boîte juste après. Je sais pas si j'ai le meilleur équipement. En revanche, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Ça va le faire. Ah oui. Vous l'avez dit la dernière fois dans les commentaires. En plus, je les ai achetés à destination de protection. Il faut se protéger les yeux quand on fait du touré ou quoi. Donc là, la petite brosse au bout de la perceuse, c'est quand même quelque chose d'assez similaire. Si jamais il y a une projection qui va dans l'ayeuse. On a désormais un masque en plastique. Et en plus, le style est merveilleux. Bon bah ce rendu là c'est assez bien là, si on arrive à avoir un gris comme ça, un petit peu ce gris là partout, on sera bien. Ça sera propre. Retenter d'utiliser mon petit Dremel qui avait commencé à fatiguer la dernière fois qu'on l'a utilisé. Je vais quand même tenter de passer dans les petits recoins avec le Dremel. Il survit. Je fais au mieux. Dès l'instant où on obtient quelque chose de propre, après ça va demander de l'entretien, mais je vous le rappelle, cette moto va être destinée à faire du sec.
Donc ça devrait aller. Et encore, faudra voir comment, de quelle manière je peux m'en servir. Si ça me fait pas trop mal au genou. J'espère pas. Je mériterais que ça aille bien quand même, sans déconner. Il n'y a plus de jus. Alors rassurez-vous, j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit dans les commentaires. De toute façon, je n'avais pas cette habitude de laisser brancher la batterie. Toutefois, eh bien, j'en ai encore foutu tout part. Toutefois, hop là. Eh ben, elle est... Ah bah non, il faudrait peut-être... Et Jonathan, si en même temps tu la branches pas, là voilà, c'est parti. C'est parti. Vous me l'avez bien dit, cette batterie, il faut éviter de la laisser brancher. Ça pourrait foutre le feu, voilà. Bon, nous, en l'occurrence, dès qu'elle va être rechargée, on va la débrancher. Voilà. Mais j'ai bien noté ce que vous m'avez dit. Ça commence à le faire, hein, n'est-ce pas? J'aimerais bien que ça ait cet aspect-là partout. Bah non, me dis pas que lui aussi. Ah non. Il lui reste encore un peu de jus. Ça change de régime quand même. Ouais. C'est mitigé. Oui? Bah il a plus de batterie lui non plus. Eh bah c'est super. On va finir à la main. Il y a tellement de choses qu'on peut finir à la main. Ça, on va virer le pignon de sortie de boîte. C'est pareil, hein, le pignon il a très peu d'heures. Hein. Ça avait été monté, ça a fait la course et puis c'est tout. Hein. Parce qu'on a, comme on a la couronne à l'arrière qui est toute neuve sur la roue, on va mettre un kit de chaîne neuf. Hop là. Pour matcher, tout simplement. Bon, bah il aura pas assez de jus pur. Oh bah non, c'est mort. Là. Ouais. Le compresseur, il est encore vide. Voilà, c'est dingue. On va le laisser charger un petit peu. Vous restez là. Cacahuète. Là. Hop là. Voilà. C'était presque ça. Là. Hop. J'ai presque fait plus de boulot avec ça qu'avec le reste. Bon, ça a l'air... Ça a l'air beau quand même, là. Hein. On y est. Hop là. Vous voyez comment j'avais trié ça? Là, on a toutes les vis qui viennent tenir, eh bien, les petites parties que j'ai enlevées au niveau du moteur, notamment ça. Le petit couvercle au niveau de la pompe à eau que j'avais sablé la dernière fois, que j'ai commencé à essayer eh bien, de passer au touré pour voir ce que ça donne. Là, on va finir de le policher. Là, notre cache pour la tige de valve, pour la commande des valves. Et puis, notre couvercle de valve. Ça, on va mettre ça au propre. Ça va briller. J'avais un petit peu peur que ça reste terne. Et puis, au final, on est bon. Alors, la cale pour aller à l'admission. Il y en a une là, impeccable. Ça, c'est l'épaisseur d'origine. Vous voyez, ça on est sûr qui est toute fine. Et puis l'autre qui est là, qui est beaucoup plus épaisse. En comparaison. Donc on va remettre la fine. Un pignon de sortie de boîte. Là. On va passer nos vis au touré. Notre écrou de sortie de boîte, de pignon de sortie de boîte. Et puis voilà, c'est parti. Bien.
Eh ben écoutez, on est prêt à remonter ça. Hop là, le seul truc qui est dommage, c'est que ici, bah, j'ai un joint adaptable pour le couvercle. Ah bah ça, le style, c'est quelque chose qui est inné. Tu vois, tu l'as ou tu l'as pas. Ne cherchez pas. Prenez exemple si vous voulez. Et ouais, j'ai que ça. Alors ça va, j'espère que ça va pas déborder beaucoup, cette affaire là. Parce que j'aime pas voir les joints verts là, ça fait cheap, ça fait bas de gamme. Enfin bon, ça va. Ça sera relativement discret à cet endroit-là. De toute façon, je n'ai point de choix. Hop là. La petite mèche comme ça, c'est un peu mieux. Là, même tout le système de valve à l'intérieur, on avait tout regardé. J'avais changé d'ailleurs les pièces, comment on appelle ça, il y a des guides sur les côtés. J'avais changé les 2 guides, j'avais changé la valve du milieu pour que tout fonctionne bien. J'ai l'impression de faire du tatouage. Hop là, vous venez si vous voulez, je vous écris « La vie est belle à l'enrouler » sur le mollet ou sur le bras. Regardez donc ça, comme c'est scintillant, n'est-ce pas? Nos petits picots, est-ce que je les ai mis nos petits picots? Ils sont là, hop là. Un petit ici, voilà. Un petit là, là, là. Là, ça va être le moment plaisir un petit peu, j'ai envie de dire. On va installer notre couvercle repeint. Et avec le reste, ça va forcément changer un petit peu de look. Donc là, sur ce bloc moteur là, il y a l'embrayage quasiment complet Inson. On va réouvrir, et je crois que le seul élément qu'il y a d'origine, c'est le plateau. Hop là! Et c'est vrai que la cloche Inson sur cette moto là, eh ben, c'est pareil, elle a des heures de vol. C'est du costaud. C'est du matos qui tient bien. Ouh! Ça va. Hop là! Un petit coup de tomate. Et c'est parti, on enlève notre couvercle qui est relativement poncé, mais qui a fait du service. J'ai voulu chercher un joint neuf, toutefois, voilà, c'est ça. Nous, on a le plateau qui est d'origine, et le reste, c'est du Inson. Bon, après, l'embrayage, les disques d'embrayage, c'est de l'origine Yam. Voilà, vous savez tout. C'est toujours une sorte de petite galère pour réussir à mettre le joint là-dedans, dans le couvercle. Surtout quand il est neuf, quand il a pris la forme, ça va. J'ai mis un petit peu de pâte dessus pour le coller dedans. Alors attendez, je viens d'aller m'en chercher un. Ça, c'est un joint d'origine Yam. Là, c'est un adaptable que j'ai. Allez. Et lui, il a déjà la forme. Il a déjà la forme pour rentrer pile poil, en fait, dans le logement du couvercle ici, là. Et ça, c'est un adaptable de je sais plus quelle marque et c'est compliqué. Donc, on va mettre celui-ci et celui-là, il va y aller tout seul, forcément. Et ben voilà. Enfin, attendez, ben voilà. C'est pas vrai, lui non plus, là. C'est pas possible, ça. Je vais pas mettre 3 heures à mettre un joint, là, sans déconner. Ah, vaut mieux le fumer, hein. C'est sûr que... Ah, t'es plus tranquille. Ça y est, il est en place. Ça y est. C'est dans ce sens-là. Ça, faut pas que tu tombes, Allez, s'il te plaît. Bouge pas. Vous entendez le bruit des vis comme ça là qui font... C'est un moment de calme. On pourrait presque s'en servir de berceuse le soir. Je vais vous faire des vidéos de 3 heures comme ça, où vous entendrez que le bruit des vis dans le moteur. Voilà, vous vous endormirez avec ça. Ou le bruit du two-stroke. Ah franchement, en vrai ça va être beau hein. Bah c'est que vous vous êtes barré là. Ah. Vous pourriez prévenir quand même quand vous vous sauvez de là. Je suis là, moi je suis en train de parler tout seul. Je disais, ça va être beau. Hein? Hein? Je vais en profiter pour lui mettre une nouvelle rondelle pour la vidange. C'est important. Allez. Allez. Voilà. Allez. Regardez-moi cette beauté. Là. Ah bah voilà. Il est magnifique. Il est splendide, ce bloc moteur. Ah, ça change hein, par rapport à tout à l'heure, là. C'est quand même plus joli. Hein. Ça, dans le cadre noir. Ah, puis là, le truc, c'est qu'on a les reflets de la lumière. Alors, c'est un petit peu traître. Je pense qu'au jour, ça va être vraiment beau. Allez, c'est parti. On remonte la boîte à clapper. On va lui remettre un joint d'origine ici. Avec la cale d'origine. On va enlever tout ce bazar, évidemment. Non,
ça va, il n'y a rien de passé. Là, notre pipe. Voilà. Et les vis d'origine. Tiens, regardez donc la petite rallonge qui va bien. Comme ça, avec la clé de 8 pour serrer. Et ben voilà, impeccable. Là, on est bon, là. Hein. C'est serré au couple. On garde des très bonnes habitudes. Là. Allez, le pignon. Voilà, très bien, très bien, très bien. Ah, j'ai oublié de mettre un petit coup de polish, là. Alors, c'est quoi ce boulot? Ça, notre protection sur le côté. On va mettre ça en attendant. Parce que ici, normalement, il y a une protection en plastique qui vient. Et pour le moment, si je ne fais pas de course avec la moto, je ne suis pas obligé de la mettre. Oh là 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 là. Quelle petite bombe. Ça fait plaisir de le voir aussi étincelant que ça. Là, il est beau, là. Je parle de cette protection en plastique ici. Ça, c'est obligatoire lorsque vous faites des courses de motocross. Donc voilà, là, comme c'est un usage loisir qui est destiné à cette moto, bah ça, je peux peut-être le laisser comme ça. Je sais pas, je verrai après. Si je la remets ou pas, après, c'est vrai que ça protège quand même au cas où. On verra, voilà, c'est pas, pour le moment, c'est pas très important. Mais regardez-moi ça. Comme ça brille, comme ça brille. Bon, on va essayer de le mettre dans le cadre. On va voir ce que ça donne. Faut juste que j'enlève la sangle qui tient le cadre. Voilà, maintenant, ça, c'est bon. Faut que je retire l'axe du bras oscillant. Eh bien, c'est parti, écoutez. Allez. Allez, 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 doucement, doucement, doucement. On n'abîme pas la peinture. Tranquille. Ah. Ah. Ah oui, là, c'est bon. Ah, c'est presque ça. Oh là 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 là, c'est beau. Allez. C'est beau, mais c'est pas pratique. Oh là 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 là, comment ça tue. Alors, pourquoi ça bute là? Ah, bah, c'est plus facile sans le bras. Hein. Je me demande si c'est pas de l'autre côté, parce que là, je vois qu'il y a un passage ici exprès pour l'axe à l'avant. Je me demande s'il faut pas le rentrer du côté droit. C'est bien possible. Allez. Ah, pourtant ça sort des deux côtés, c'est pas... non. Eh ben non, c'est comme tout à l'heure. Ça bloque avec. Bon, ça passe pas. Ça, je sais pas si ça doit... Hop là. Là, parce que tout ce que je vais gagner, je vais escater toute la peinture. Hop là. Je vais retirer. Bouge pas, hein. Je vais retirer un petit peu le bras parce qu'il y a peut-être un sens pour passer le bloc comme ça dans le châssis de l'YZ, mais ou à moins qu'il faille pousser un petit peu le bras, je m'en souviens plus, ça fait un moment que je ne l'ai pas démonté. Après, c'est pas grave. Hop là. On va le faire tomber un petit peu en arrière. Et on va voir si ça passe en l'ayant descendu un petit coup en bas. Boum. Ah, j'aurais dû mettre un chiffon en dessous. Ah oui. Là. Bon bah là ça passe. Ah bah voilà, il suffisait juste de baisser le bras, puis là de le remettre. Et ben c'est super. J'ai esquinté, j'ai un peu esquinté la peinture. Bah c'est pas grave. Il faut se concentrer sur le positif, et le fait est que ce bloc dans le cadre noir, c'est bestial. Ça tue, ça tue. Ah c'est beau. Ah, le carter en gris, là, le rappel avec les protections de fourche devant là, et le bras oscillant avec l'amortisseur, le ressort. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Oh là 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 là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Je remets mon axe. Ça, on va mettre les axes moteur. Celui-là en dessous. Là, je peux vous dire que le bouquin d'origine de la moto, il a fait du service pendant le bricolage. Hein. Il y a les taches un petit peu partout. J'étais en train de regarder le couple du serrage pour l'écrou de l'axe de bras oscillant et puis pour ceux du moteur. Là, comme ça, je vais pouvoir bloquer ça maintenant déjà. Là. Là, alors ici, le premier, c'est 64. Là, je fais claquer qu'un seul coup. Vous me l'avez dit la dernière fois, on fait claquer qu'un coup. Avec la clé dynamométrique, c'est quand j'ai serré l'été de fourche, ça. Là.
La dernière fois, je regardais une vidéo d'un mec qui préparait une moto d'enduro et une gaz-gaz d'ailleurs qui était magnifique. Et puis bah du coup, je le voyais au niveau des têtes de fourche. Ça avait l'air d'être un mécanicien pro gaz-gaz pourtant. Et puis bah il faisait claquer 2 fois, clac, 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 je sais pas quoi. Enfin bref, je me suis dit ah bah tiens, ça se trouve ça permet de réajuster. Donc voilà, c'était pour ça que je l'avais fait parce que d'ordinaire, sinon je faisais claquer qu'une fois avant. Enfin voilà, c'est pas pour pour justifier ce truc-là, mais c'est de là que m'est venu, vous voyez, en regardant une vidéo sur une moto qui m'attire un petit peu. Je remets notre sélecteur, là c'est un truc de fou là, sous la lumière là. Bon ça en jette. Il y a un élément que je voulais rajouter sur la moto juste pour voir, pour avoir une idée. C'est le kick qui a été repeint lui aussi. Hop là, ça doit être le système. Oh le bordel que j'ai encore foutu là. Je suis mort, je commence à être rincé. En même temps, quelle heure il est là? 21h52. On se rend pas compte en vidéo, mais ça défile. Là, vous voyez, c'était pour moi une après-midi à bricoler sur la moto. Ça va très 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 vite. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En 2 heures, en fait, on fait rien. Faut vraiment avoir du temps devant soi. Et là, j'ai la dalle. Là, en plus, je suis en train d'imaginer que vous êtes en train de finir votre dernière petite cacahuète. Et ça se trouve, il y en a même peut-être certains d'entre vous qui sont en train de siroter une boisson. Alcoolisée ou non. Voilà. C'est le taille. Là, on a la vis. Ça faut... Oh, la bille, faut que je l'essuie un peu. Là, il y a le petit ressort dedans. Là, je viens de passer ça vite fait au touré, là, pour que ça soit plus propre. Je vais mettre un petit chouille de graisse, là, pour coller la bille. Clac. Oh, remarque, on va mettre un petit coup de graisse tout autour, quand même. Ah oui, de toute façon, on aime ça. Enfin, je sais pas s'il faut en mettre autant. C'est pas grave. Hop là. Là. Oh bah celui-ci, il a quasiment pas de jeu en plus, c'est nickel. Sur toutes les motos comme ça qui ont un kick, d'ailleurs pour le 2 temps ou le 4 temps, hein, mais ici ça a tendance, cette articulation-là, elle a tendance vite à prendre du jeu. Et là, vous voyez, un petit peu comme pour le bras oscillant qui était très esquinté, la peinture, si vous voulez, elle a recouvert en fait, bah, là où il y avait des défauts, là où c'était vraiment marqué. Et là, je crois qu'il y a un petit peu de peinture qui est rentrée dedans, enfin qui est rentrée dedans, pas dans le filetage, hein, mais dans l'espace là où il y a la partie du dessous qui rentre. Et puis bah finalement, bah, vous voyez, ça a comblé le jeu. Parce qu'il en avait. Impeccable. Ça c'est bien, hein. Ça c'est bien. Bah, du coup je l'installe maintenant, je suis un fou. Un malade. Je suis un malade. Et puis ensuite, en revanche, on va se quitter là. Parce que j'ai la dalle. J'ai faim. Allez, ça va être serré au coupe ça. Ça va. Criez pas comme ça. Là. Allez, oh là là là. Quand je vais vous montrer après, hein. C'est un foutu bordel. Oh la vache. Aïe 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 aïe. Oh, oh c'est beau. Oh sans déconner. Oh c'est chouette, hein. Là franchement, elle va être belle. Bon, il est l'heure pour moi d'aller souper. Cette fois-ci, c'est bon. On se quitte à côté de notre merveille. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Et puis en attendant, bah, je vous dis à tôt bien. Et on va se quitter comme je vous avais quitté dans les premiers épisodes de cette moto-là, en éteignant les spots parce que j'avais trouvé cette fin magistrale. Voilà. Et puis en laissant mon bordel, je ferai ça demain. Ça s'appelle de la procrastination. C'était pas bon non plus, c'était pas bon. Ça s'appelle de la procrastination, ça, de laisser les affaires traîner comme ça et de se dire tiens, je le ferai demain. Je vais quand même... Oh, j'en sais rien. J'éteins. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour continuer notre belle mobilette. À tout bien. Alors, on va commencer par ce spot-là. Il est où machin? Hop là. 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 Et là. Là. Là, allez, à tout bien.
La vie est belle, allons rouler. Faut y aller là, faut pas rester là. Hein. Il se passera plus rien d'extraordinaire. J'ai mes patates qui chauffent. Je vais aller regarder mes patates. Parce que j'ai faim.